le secret de la grotte enchantée. Dans le paisible village de Clairbois, un garçon nommé Hugo vivait avec sa famille. Hugo aimait jouer dehors, grimper aux arbres et inventer des histoires avec ses amis. Pourtant, il avait une grande peur, l'obscurité. Dès que la nuit tombait, il se recroquevillait sous sa couverture, effrayé par les ombres qui dansaient sur les murs. Un jour, un vieil homme du village raconta une légende fascinante aux enfants. Dans la forêt, cachée au creux des montagnes, se trouve une grotte enchantée. On dit qu'en son cœur brille une pierre magique qui donne du courage à celui qui ose l'approcher. Mais personne n'a jamais osé y aller, car la grotte est sombre comme une nuit sans lune. Les amis d'Hugo frissonnèrent, mais lui sentit son cœur battre plus fort. Et s'il trouvait cette pierre? Peut-être qu'il n'aurait plus jamais peur du noir. Déterminé, il décida de partir à l'aventure dès le lendemain matin. Hugo passa la soirée à préparer son sac. Il prit une lampe, un sandwich, une gourde et son foulard préféré. Avant de dormir, il relut les notes qu'il avait prises sur la légende. Son grand-père, intrigué par son excitation, lui demanda « Où comptes-tu aller de si bon matin, Hugo ?» Le garçon hésita un instant, puis raconta son projet. Son grand-père sourit. « Le courage ne se trouve pas dans une pierre, mon garçon, mais en toi. » Hugo hocha la tête, mais il était déterminé à voir par lui-même. Dès l'aube, Hugo se mit en route. La forêt qui entourait Clairbois était vaste et mystérieuse. Il suivit un sentier sinueux, observant les oiseaux chanter et les écureuils bondir d'arbre en arbre. Après plusieurs heures de marche, il atteignit une clairière où une vieille cabane, abandonnée, se dressait. Curieux, il s'en approcha. Un bruit de pas le fit sursauter. Un autre garçon, un peu plus âgé que lui, sortit de derrière un arbre. « Qui es-tu » demanda Hugo. « Moi, c'est Léo. Et toi ?» Après s'être présenté, Hugo expliqua sa quête. Léo, intrigué, demanda à l'accompagner. Ensemble, ils continuèrent leur route vers la grotte. En fin d'après-midi, ils atteignirent enfin l'entrée béante de la grotte. Elle semblait les appeler et les effrayer en même temps. Hugo alluma sa lampe et avança à petits pas. À l'intérieur, l'air était frais et humide. Les ombres s'étiraient sur les parois rocheuses et chaque bruit résonnait étrangement. Soudain, un bruissement se fit entendre. Hugo s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Il pointa sa lampe et découvrit une petite chauve-souris accrochée au plafond. Elle cligna des yeux et s'envola en tourbillonnant. Hugo sourit. Elle n'était pas effrayante, juste surprise, tout comme lui. Encouragé, il poursuivit son chemin. Plus ils avançaient, plus l'obscurité devenait dense. Léo trébucha et s'exclama. « Regarde, un passage caché !» Ils s'y engouffrèrent et découvrirent une salle souterraine ornée d'anciennes peintures rupestres. Les dessins semblaient raconter l'histoire d'un ancien peuple qui vivait là autrefois. Soudain, une lumière bleutée apparut au fond de la salle. Une silhouette translucide se dessina. C'était l'esprit de la grotte. « Qui ose troubler mon repos ?» demanda une voix douce mais imposante. Hugo et Léo, tremblants, expliquèrent leur quête. L'esprit sourit. « Le courage ne se trouve pas dans une pierre, jeunes aventuriers. Il se trouve en vous. Mais pour prouver votre valeur, vous devez accomplir une épreuve. » L'esprit indiqua un passage encore plus sombre. Hugo et Léo devaient traverser un labyrinthe rempli d'illusions terrifiantes. Chaque illusion représentait une peur qu'ils devaient affronter. Bruits inquiétants, ombres mouvantes, sensations étranges. Hugo se rappela ce que son grand-père lui avait dit. « Le courage est en toi. » Il respira profondément et avança. Léo, inspiré par son ami, fit de même. Après une dernière épreuve,
où ils durent traverser un pont suspendu au-dessus d'un gouffre, ils atteignirent la dernière salle. Au centre reposait la fameuse pierre lumineuse. Hugo la toucha et sentit une chaleur douce l'envahir. Mais plus surprenant encore, il réalisa qu'il avait déjà changé. Il avait affronté ses peurs tout seul. La pierre était peut-être magique, mais son vrai courage venait de lui. L'esprit disparut en murmurant « Vous avez trouvé la force en vous-même. Partez et n'oubliez jamais cette leçon. » Fiers et transformés, Hugo et Léo quittèrent la grotte. Lorsqu'ils racontèrent leur aventure au village, tous les écoutèrent avec admiration. Désormais, la nuit ne les effrayait plus, et ils apprirent même à apprécier les étoiles qui scintillaient dans l'obscurité. Le courage ne vient pas d'un objet magique, mais de la force que l'on trouve en soi lorsqu'on ose affronter ses peurs. Bonne nuit, mes petits rêveurs.